Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage du mois de juin 2019 pour les signes les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc j'ai tiré deux cartes pour le tirage général du mois. Donc une carte du tarot de Marseille, les majeurs, et une carte de mon oracle. Et ensuite il y a un tas sentimental et un tas professionnel, avec trois cartes majeures du tarot de Marseille, trois cartes de mon oracle, une carte mineure du tarot de Marseille et une carte du petit Lenormand dans chaque tas. Voilà. Et à la fin de la vidéo, je ferai un petit tirage pour chaque signe, donc Taureau, Vierge et Capricorne, avec trois cartes chacun. Voilà. Donc on va commencer avec les énergies générales que j'ai tirées pour vos signes de terre. Donc nous avons la papesse et le volcan. Eh bien, d'accord. Donc des énergies un peu contrastées. Avec la papesse, on a un côté un petit peu solitaire, un côté besoin de se retrouver seul aussi, d'apprentissage, d'être à l'écoute aussi de tout, de ce qui nous entoure. Il y a un côté très relié avec le spirituel, avec des guidances, avec ses guides. Voilà, quelqu'un qui est quand même assez donc plutôt dans la solitude, donc vous aurez peut-être besoin de vous retrouver seul à certains moments pour pouvoir aussi apprendre des choses, et puis peut-être vous relier, peut-être vous faire de la méditation, des choses comme ça. Et à côté on a donc le volcan qui représente la colère. Un peu la violence, voilà, ou l'explosion des émotions un petit peu comme ça, colériques. Et du coup, c'est un peu contrasté avec le calme de la papesse. Donc, est-ce que il y aura ces deux énergies dans votre mois, c'est-à-dire des moments un petit peu où vous avez envie d'être seul, et des moments où vous avez des énergies, voilà, qui explosent un petit peu. Autour de vous aussi, c'est un peu explosif et vous avez du mal aussi à contenir. Enfin voilà, il y a quand même la papesse, elle arrive à se contenir. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir le côté aussi, peut-être vous aurez besoin de vous retirer parce que justement, il y a trop de tension dans l'air autour de vous. Et du coup, vous préférez vous isoler, justement revenir à vous parce que il y a des énergies de colère où vous-même vous en ressentirez. On va voir dans le tirage si ça se confirme ou si c'est quelque chose d'un petit peu général. Après, il y a une énergie un petit peu lente de ce côté-là et un petit peu plus énergique là. Donc voilà, ça peut, à mon avis, être un petit peu dans les deux tons dans le mois. Alors, on va commencer par le sentimental. Sentimental, affectif, relationnel. Alors, vous avez la maison Dieu, le soleil, le mât. Ensuite, la source. Elle avait déjà sauté quand je battais les cartes. Mais bon, je peux pas le montrer. La jungle. Elle avait sauté aussi. Bon, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Hein. Et la carte du consultant. Ok. En mineur, l'as d'épée. Et les poissons. En petit Lenormand. Alors, donc, dans le sentimental, ouais, c'est intéressant. Alors au début, on a vraiment la maison Dieu. Donc ce côté un petit peu comme s'il y avait la destruction des bases. Donc ça fait penser au volcan. Quand je l'ai vu tout de suite, j'ai fait ah oui d'accord. Il y a bien quelque chose qui gronde. Mais c'est au début, alors en début de mois, donc peut-être vous ressentez déjà ce côté-là, une espèce de phase comme ça où ça peut être voilà le côté cocotte minute, il y a quelque chose en vous qui boue, vous êtes trop retenu peut-être avec ce côté papesse,
côté, on ne dit rien, on reste dans son coin, on fait comme si tout allait bien, et puis tout d'un coup, il y a besoin que ça sorte. Le volcan parle aussi de ça, hein, il y a besoin que les émotions sortent. Donc je le ressens un petit peu comme ça, comme si voilà, il y avait besoin que tout d'un coup de se purifier aussi, de sortir des choses que vous reteniez depuis longtemps. Ça peut parler d'un événement extérieur aussi qui vous bouleverse, voilà, et du coup ça vous bouleverse et en même temps quand on voit les autres cartes, c'est des bonnes cartes. Donc il n'y a pas un côté si émotionnellement perturbé. Il y a plutôt, comme je dis, quelque chose qui bout, donc ça peut être malgré vous, en effet, quelque chose extérieur où on vous remet un petit peu les bases de votre vie. La papesse peut représenter ça aussi, hein, la structure familiale, la structure que vous avez construite. Et là aussi, on a une tour où on s'est construit quelque chose. Ça va peut-être être remis en question. Donc dans le sentimental, ça peut être une famille, ça peut être un couple, et ça peut être aussi des idées préconçues que vous aviez sur le couple, ou sur l'amour en général, ou sur l'affectif, qui va être un petit peu mise à mal, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, quand on voit les cartes, il y a de la nouveauté en fait. Parce que voilà, c'est les anciens schémas, ça à mon avis. Donc il peut y avoir une phase vraiment soit de la colère qui sort, soit vous êtes complètement comme ces personnages, la tête à l'envers, vous savez plus où vous en êtes, mais on a l'impression que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. On a en dessous la source, donc la source elle parle des origines, donc justement l'histoire de la famille, des structures familiales, de ce qu'on vous a éduqué, enfin comment vous a élevé, comment vous voyez la famille. Ça, on dirait que voilà, ça c'est un petit peu ça qui peut vous chambouler, qui peut être chamboulé. Il peut y avoir aussi des découvertes à propos de votre origine ou des origines de votre famille ou des choses comme ça. Ou voilà, autre chose, pas forcément familiale, mais c'est vrai que c'est sur l'origine de quelque chose aussi, qui fait que vous êtes un petit peu déboussolé sur le coup. Mais que ça va aussi assainir les choses. Parce que la source, elle parle de purification. Donc un petit peu aussi revenir aux sources, revenir à ce qu'on est vraiment, et puis repartir un petit peu aussi sur autre chose de plus sain, de purifié. Et puis, pourquoi je me dis que c'est quelque chose dont vous avez besoin? Parce que la source, elle a une dimension assez mystique. On peut penser, alors ça dépend des croyances, etc. Mais la source, ça peut être la source de tout, donc une espèce de l'origine du monde, un espèce de Dieu, on peut penser à ça. Et du coup, là, cette maison Dieu est reliée à la source. Donc, ce qui voudrait dire que il y a un besoin profond pour vous de changement et de vraiment remise en question de votre vie, de vos sentiments, pas forcément toute votre vie, mais là, affectivement, sentimentalement, voilà, il y a besoin de ça. C'est un besoin pour avancer. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, même si c'est déstabilisant au départ, ce sera bon pour vous. On le voit après, puisqu'on a le soleil, donc carte plutôt bénéfique, hein, assez bénéfique. Énergique, hein, il y a de l'énergie, clairement, dans votre moi. Donc, c'est comme si, voilà, quelque chose s'écroule et puis le soleil apparaît directement après, comme si peut-être la tour le cachait. Donc, il y avait un côté peut-être où vous avez besoin de ça. Et c'est plutôt rayonnant. Il y a, alors dans le sentimental, quand cette carte ressort, je vois souvent ces deux enfants, donc qui sont un petit peu des jumeaux ou frères et sœurs, enfin ou des frères, enfin bon, voilà. Donc ça peut parler des enfants. Donc on parlait des origines de l'enfance, donc peut-être il y a quelque chose avec votre enfance que vous allez un petit peu revenir, mais c'est vraiment pour ça, assainir les choses, pour mieux comprendre, pour mieux vous comprendre et pour être mieux vous dans votre vie. Ça peut parler d'une rencontre avec quelqu'un qui vous ressemble, avec qui vous vous entendez très bien,
Donc on a un personnage qui va plutôt tenir la tête de l'autre et l'autre lui montrer son cœur. Donc un dialogue, une très bonne communication avec cette personne. Donc ça peut parler d'une rencontre, ça peut parler aussi de votre couple qui est assez sur un pied d'égalité, qui se comprend très bien. Donc je vais pas aller jusqu'à fusionnel, ce serait pas tout à fait le terme pour moi, je pense. Mais c'est une bonne communication et puis un amour assez véritable, assez vrai. Ces deux enfants sont nus, il y a quelque chose, ils n'ont pas besoin de se cacher. Il n'y a pas de besoin, il y a un naturel assez présent. Donc voilà, ça présage quand même des bonnes relations avec une personne ou avec plusieurs, ça peut être amical et aussi familial, puisque je parlais pas mal de la famille là. Donc des relations beaucoup plus assainies en fait. Si c'est voilà une destruction de certains schémas, on retrouve quelque chose de plus sain. Et puis bien sûr, bah voilà, ça peut être quelqu'un de nouveau parce qu'on voit la jungle après. Donc la jungle, c'est la nouveauté, mais surtout c'est l'extérieur, c'est l'inconnu, c'est aussi l'étranger, c'est partir un petit peu à l'aventure. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez partir dans la jungle en expédition, littéralement. C'est vraiment le symbole de sortir vers l'extérieur, aller vers l'inconnu, vous rencontrer de nouvelles personnes ou rencontrer aussi de nouvelles valeurs, de nouvelles façons de voir les sentiments, les personnes et aussi qu'est-ce que c'est que l'amour, comment vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie. Il y a de la nouveauté ici et des nouvelles rencontres. Donc il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Ça ne veut pas dire que ce sera, voilà, si vous cherchez quelqu'un, si vous êtes célibataire, votre âme sœur directement que vous rencontrerez, mais en tout cas vous rencontrerez pas mal de gens. Ça va ouvrir vos perspectives et votre horizon qui semblait un petit peu fermé, et là aussi. Donc voilà, il y avait peut-être quelque chose de fermé, vous étiez peut-être un peu isolé. Là, il y a de l'ouverture. Les poissons aussi, hein, il y a vraiment toute cette énergie, c'est toute la même chose un peu. Les poissons, alors parle de professionnels souvent, d'abondance, de quelque chose, voilà, tout d'un coup, alors ça fait penser aussi au soleil, où tout d'un coup les choses s'éclairent. Donc voilà, donc l'abondance revient donc dans votre vie, peut-être c'est ça aussi, hein, avec la papesse, on a quelque chose un peu serré, un peu crispé. Là, il y a plus une liberté. Ça parle aussi d'indépendance, de travail indépendant. Voilà, on commence comme un poisson à être un peu plus libre, à se sentir un petit peu plus comme un poisson dans l'eau, quoi, un peu mieux, un peu plus à l'aise. Et puis ouais, financièrement, voilà, s'il y a des soucis, bon, dans le sentimental, mais on sait jamais, voilà, s'il y a c'est un de vos soucis qui vous bloque, ça devrait s'arranger, voilà. Et puis vous trouvez aussi de l'indépendance. Ça peut être aussi ce côté maison Dieu, quelque chose, une relation où vous étiez un petit peu trop, vous vous sentiez pas libre, vous sentiez dépendant peut-être de quelqu'un, ou alors trop, vous ne pouvez pas faire ce que vous vouliez. Alors là, il y aura peut-être, ça peut être une mise au point, hein, comme on voyait la colère. Peut-être il y aura quelque chose, un conflit. Ça ne veut pas dire qu'il y aura rupture. Il peut y avoir tout à fait une réconciliation beaucoup plus saine. Et là aussi, avec les poissons, je pense à ça, à une indépendance retrouvée. Donc oui, ça peut parler aussi de rupture et que vous repartez seul, mais vous êtes beaucoup mieux, clairement. Clairement, avec le mât, on a un personnage qui repart sur de nouvelles bases. Donc après la maison Dieu, le soleil, enfin c'est très bien. On a un personnage, oui, il est blessé, hein, il a des blessures. Il est pauvre, voilà, il a laissé des choses derrière lui, hein, c'est pas non plus le paradis. Mais par contre, il les laisse, il arrive à les lâcher en fait. Donc ce serait le conseil aussi, si vous avez du mal à lâcher le passé, lâcher des émotions, des ressentiments par rapport à des personnes, et oui, de la colère, colère ou tristesse, mais là on ressent de la colère. Là, ce personnage-là arrive à la lâcher. Donc oui, peut-être qu'il y aura une phase comme ça et une phase après où on est soulagé, c'est sorti et on repart sur d'autres choses. On repart, bah, comme je disais,
rencontrer d'autres personnes, voir de nouveaux horizons, savoir ce qu'on veut, parce qu'après il y a la carte du consultant, donc c'est aussi la carte du consultant, c'est se concentrer sur soi-même, se recentrer, rechercher des choses en soi, vraiment qui on est et ce qu'on veut. Donc ça parle aussi de ça parle aussi de ce que vous recherchez vraiment. Peut-être que dans le passé, vous aviez un certain schéma et c'était très bien pour vous. Et maintenant, il faut de la nouveauté, il vous faut autre chose. Et il y a quelque chose d'assez pur là, avec les personnages du soleil et le personnage du mât. C'est vraiment quelque chose où c'est vraiment vous, quoi. Vous êtes un peu à la recherche de vous-même. Et donc dans le relationnel, voilà, sentimental, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est assez vrai, mais en fait, votre préoccupation, il semblerait que ce serait plutôt votre indépendance, votre liberté et vos sentiments, la vérité, qu'on vous mente pas, que vous ne mentiez pas à l'autre, ne fassiez pas semblant, voilà, qu'on sorte un peu des convenances, des apparences, mais qu'il y ait une vérité. Donc si la personne ne vous convient pas, je dirais, ou la rencontre, je dirais que vous pourriez être bien seul. Pour l'instant, ce sera pas un problème. Là où peut-être ça l'était, bon après on avait la papesse, donc peut-être que vous étiez déjà seul, c'était lourd, mais justement là, peut-être que là, du coup, c'est moins lourd, et c'est plutôt une ouverture au monde, il y a vraiment ça. Et ensuite, l'as d'épée, donc on parle de mental quand même, donc je parlais pas mal d'émotionnel, je ressentais ça, mais il y a aussi du mental qui est présent, donc je pense que c'est un peu ça l'histoire comme je parlais, des convenances, là c'est dans le mental, c'est les schémas qu'on vous a pas imposés, mais que la société vous a dit, et que vous pensiez devoir suivre, c'était dans le mental. Et là, il y a une reprise en main, en fait, j'ai envie de dire, de votre mental, c'est-à-dire je décide en fait de ce que je veux et c'est pas les autres qui me le dictent. Donc comme je disais, il y a peut-être une personne qui vous dictait trop les choses et là avec cette personne ça va plus passer. Vous serez beaucoup plus ferme. Donc voilà, ça passe ou ça casse, on va dire. Et donc là c'est à vous de prendre la décision. Mais clairement vous êtes au règne de votre vie là. Donc il y a pas de souci. Donc c'est un peu sortir s'il y avait je pense pas à une prison vraiment mentale, mais plutôt des schémas établis. Voilà, il faut faire comme ça, il faut suivre ce chemin-là, il faut que je reste avec cette personne-là, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour les apparents, je sais pas. Là non, c'est fini ces histoires-là. C'est qu'est-ce que je veux vraiment, et puis je le décide. Et oui, avec l'épée, on va trancher aussi. On va dire s'il y a des personnes qui ne vous conviennent pas, mais aussi, comme je disais, des valeurs, des façons de voir, ça va trancher, ça, on va dire, ça va couper. On va dire non, là, c'est plus possible. Donc, c'est vrai que ça peut être la possibilité d'avoir de la colère. Le soleil aussi peut parler de colère, hein, donc oui, peut-être que vous allez en passer par la colère si en face de vous, on ne vous écoute pas. Mais si vous avez quand même... ça peut se passer plus doucement. Mais c'est vrai que vous avez une énergie, vous prenez les choses en main. Donc oui, il y aura peut-être une phase de colère pour après assainir vraiment votre vie sentimentale. Et ce que vous voulez vraiment. Et voilà, vous passez à l'action et aux décisions surtout là avec l'épée. Donc vous prenez des décisions et puis c'est couronné de succès. On voit la couronne, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est aussi le début, voilà, avec l'as et le mât, le début d'une nouvelle phase pour vous, une nouvelle étape dans votre vie affective et sentimentale. Voilà les signes de terre. Je vais passer au professionnel. Donc là, alors professionnel, vous avez l'empereur, décidément, la justice, la force, c'est bien, l'arbre,
la forêt, le désert, le 4 de bâton et le bouquet. Ok, bon. Alors, on dirait que dans le professionnel, ça va là aussi, hein, je parlais de l'ASDP, c'est un peu la même énergie que l'épée, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, le côté décisionnel, envie de prendre les choses en main, en tout cas dans le tarot, c'est très présent. Après, dans mon oracle, pas vraiment. C'est, il y a un petit peu comme c'est chez les signes d'air, un côté comme la surface et le dessous, l'inconscient, le conscient, l'inconscient. Et peut-être à jongler avec les deux, on retrouve un peu l'énergie de la papesse et du volcan, c'est-à-dire un côté très énergique et un côté plus réflexion sur soi-même. Voilà. Donc avec l'empereur, c'est un bon signe dans le domaine professionnel, particulièrement si vous voulez entreprendre, si vous voulez que ça bouge. C'est un peu le chef, c'est un peu l'entrepreneur. Il agit aussi, hein. Donc vous aurez besoin d'action, ça devrait arriver. C'est vraiment à vous aussi de prendre les choses en main et de décider. Voilà, c'est un chef, c'est un leader. Donc vous avez un peu une position de leader. Vous pouvez être écouté, vous avez la possibilité vraiment d'être leader dans votre domaine professionnel, d'être écouté et aussi d'entreprendre des choses et de mettre en place des projets. C'est assez favorisé. Avec l'arbre, donc on parle voilà de famille. Donc le côté donc dans le professionnel, on se dit bon, mais donc ça peut être un rapport avec votre famille et votre travail, donc une aide. On a quand même le côté un petit peu stable de l'arbre, le côté très droit, voilà le grand chêne de la forêt sur qui on peut compter, on va dire, qui a toujours été là. Donc il y a un peu cette stature un peu comme de l'empereur avec l'arbre. Mais c'est vrai que ça représente vraiment la famille et les mémoires. Donc là, en dessous de ce côté j'ai envie d'agir, il y a un côté familial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être dans votre entreprise un côté familial qui ressort, c'est-à-dire un petit peu d'entraide, un petit peu un côté... et puis vous êtes un peu comme le père de la famille, de l'entreprise, quoi. Donc vous avez une équipe avec vous. Mais c'est vrai qu'on va là, je vais parler plutôt aussi de l'inconscient, de côté, et ben toujours des schémas familiaux, hein, désolé. Mais comment, voilà, dans votre famille, on représente votre avenir professionnel. Donc vous, par rapport à ça, comment vous vous placez en fait. Il peut y avoir des questionnements par rapport à aussi ce que vous voulez faire. Comment vous voulez diriger votre vie professionnelle. Je dis ça par rapport aux cartes qui viennent après. Mais là, il y a un côté quand même assez stable. Donc voilà, après ça parlera à chacun. C'est aussi une carte qui est enracinée, donc voilà, très très proche de la terre. Donc voilà, là il y a un côté où vous êtes bien ancré et dans le concret. Vous êtes capable d'aller dans le concret, donc voilà, de mener des projets, voilà, pour cette partie. Après, on a la justice, donc il y a aussi une espèce de chef, si on veut, un côté un peu intransigeant, un côté j'ai envie d'imposer, alors avec ces deux cartes, c'est vrai que c'est un petit peu autoritaire, même avec la force, hein. Un côté j'ai envie d'imposer mes points de vue. Après, la justice, elle a toujours cette balance avec elle, donc il y a quand même une volonté d'équilibrer les choses. Donc logiquement, elle n'est pas non plus autoritaire complètement. Elle a un côté un peu intransigeant dans le côté, si elle sent que c'est juste, si vous sentez que les choses sont justes, vous les ferez passer un petit peu en force, enfin voilà. Vous les imposerez peut-être à vos collègues ou voilà. Donc il y aura une attitude un petit peu dure dans ces trois personnages qui sont un petit peu soit autoritaires, soit un petit peu rigides. Donc attention à ça peut-être. Ça rigole pas en fait là.
Donc c'est vrai que voilà. Vous pouvez aussi vous retrouver face à de l'administration, d'administratif, où c'est pas toujours facile. Parce que, comme je vous dis, il y a un côté un petit peu dur dans les cartes du tarot, dur, mais aussi obstiné, et qui regarde son objectif et qui est fixé sur son objectif. Hein. Donc, ça, il y a les deux côtés. Il y a une certaine, il y a un certain charisme, il y a une certaine force en vous, hein, clairement. Donc, pour les avancées professionnelles, c'est assez bénéfique, mais c'est vrai ça manque un petit peu de souplesse, on va dire. Et donc, ça peut être aussi, euh, voilà, vous vous heurtez un petit peu à des personnes justement qui manquent de souplesse, et donc ça va pas toujours être simple dans l'administration, peut-être, voilà, où il y a des choses peut-être qui vont être en jeu. Je dis ça parce qu'après il y a la forêt. Donc la forêt, ça ressemble, ça veut dire la peur. Donc voilà, sous-jacent, il y a de la peur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut être aussi cette attitude un petit peu intransigeante, un petit peu dure? Est-ce que c'est pas pour cacher sa propre peur, pour cacher ses faiblesses entre guillemets? C'est-à-dire ce que vous estimez vous être des faiblesses dans le monde professionnel, on sait que le monde professionnel peut être très dur. Donc vous, pour pas montrer que vous avez des peurs, vous prenez une attitude très dure et très fermée. Voilà, donc ça peut être une possibilité de vous faire avancer, mais c'est vrai que du coup, il y a un côté un petit peu crispé, quoi, dans ce que je vois là dans les cartes. Donc j'aurais envie de dire, il faut aussi réfléchir à ses peurs. Parler de l'arbre, de la famille. Est-ce que ça viendrait pas de la famille? Enfin voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez peur, et pourquoi les cacher? Pourquoi cacher ces peurs? Ça peut aussi, donc comme je disais, être un sentiment de peur par rapport à votre vie professionnelle, qui n'est pas... Donc comme je vous dis, en fait ces cartes-là, professionnellement, pour mener des projets, pour être chef, c'est plutôt bon signe. Mais, mais ça peut aussi être synonyme que vous avez assez peur pour votre avenir professionnel. Et du coup, vous tenez le cap comme ça un petit peu. C'est un peu inquiétant en voyant ça pour moi de mon point de vue, parce que j'ai l'impression d'avoir une personne qui tient à bout de bras les choses, à bout de force, donc qui arrive vraiment à ce qu'il veut. Mais derrière, il y a des peurs, il y a des choses. Et puis, il y a ici le désert qui parle de solitude et de peur de l'abandon, des choses comme ça. Donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça chez vous? Donc, évidemment, je parle de 3 signes, ça parle à beaucoup de gens, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, posez-vous la question aussi. Mais après, c'est votre mode joint, donc c'est comme ça que en tout cas que ça apparaît dans les cartes. Vous avez certainement une certaine force en vous. Après, il y a des choses qui sont, à mon avis, à travailler. Plus dans la douceur. Vous êtes un petit peu, il faut aussi être doux avec soi-même. Voilà. Je vais passer au bouquet quand même, qui est plutôt positif. Donc on voit que là il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vous est quand même offert. Donc il faut être aussi ouvert dans votre vie professionnelle à ce qui vous entoure, parce que vous aurez des aides quand même. Hein. Ça prône aussi du bonheur, donc de la joie. Donc comme ça ressort pas trop là, il y a quand même des choses hein, c'est comme si aussi on avait semé des graines et elles fleurissent enfin. Donc c'est vrai que vous menez votre barque assez voilà, fermement, durement. Il y a des résultats. Après, c'est vrai que, voilà, comme je dis, il y a des peurs, il y a des choses comme ça. Il y a des peurs de la solitude, peut-être. Des peurs du manque, je pense. Peur de ne pas avoir de travail, comment ça va se passer. Tout ça, donc ça, peut-être, c'est à travailler. Parce que trop le masquer, là, ça risque d'exploser, comme je parlais. Donc dans le sentimental, on le sentait un petit peu. On sentait qu'il y avait un assainissement. Là, on est un peu dans le côté, justement, où
on tient à bout de bras les choses et puis il y a un risque d'explosion au bout d'un moment à force de cacher les choses. Donc ça peut parler à certaines personnes peut-être, pas à tout le monde. Cette attitude, voilà, elle est plutôt bonne dans le monde professionnel, mais attention à quand même pouvoir avoir des moments, donc le bouquet peut parler de ça aussi, avoir des moments de loisirs. Donc on voyait que dans votre sentimental, ça devrait être agréable. Donc voilà, ce côté, le côté relationnel, affectif, voilà, avoir ces moments-là pour que dans votre professionnel, ce soit plus facile à gérer. Après, on voit que vous avez le caractère, hein, clairement, hein, pour gérer, hein, puisqu'après on a la force. Donc un côté, alors ça peut parler, c'est vrai, de justement dominer ses peurs, puisque la force, elle représente surtout quelque chose d'intérieur, une force intérieure. On arrive à se dominer, à aller au-delà de tout ce tout ce qui, voilà, nous freine un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu aussi tendu et un petit peu peut-être beaucoup de travail à faire, tenir la barre comme je disais. Mais c'est vrai que ça peut parler aussi de on pense à ses peurs, mais on va au-delà de ça. Et avec l'empereur, tout ça, ça parle aussi de ça, d'avancer, malgré les peurs, malgré ce qui se passe aussi peut-être intérieurement. On avance tout de même, donc voilà, ce sera peut-être un petit peu la voie que vous choisirez en juin ou qui se profilera. Voilà, donc ça symbolise quand même que vous avez une certaine force en vous, professionnellement. Et puis bon, bah il y a le désert, donc le côté peut-être un petit peu une traversée du désert, un moment de solitude, ou peut-être dans votre travail vous vous sentez seul, hein, parce que là on a 3 personnages très seuls. Comme je disais, l'empereur c'est une position de leader. Donc peut-être que vous avez des possibilités avoir une position plus haute. Ça va peut-être entraîner donc des peurs et aussi une certaine solitude parce que quand on devient chef, après voilà, c'est pas évident de gérer les autres personnes et puis peut-être voilà, c'est cette position-là. Donc il y aura peut-être une solitude. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'état d'esprit de dominer tout ça, toutes ces peurs, tous ces côtés où ça vous empêcherait, c'est vrai, d'avancer. Donc voilà. Alors essayez peut-être d'avoir un petit peu plus de souplesse avec vous-même parce que ça risque d'être un peu difficile à tenir sur le long terme. Par contre, oui, vous avez clairement une position favorable dans le domaine professionnel. Si vous cherchez un emploi, il pourrait y avoir, donc je reviens à ces cartes-là, ça peut être une personne dans votre famille qui vous aide pour trouver quelque chose. Donc voilà. Et puis là, ça parle de un contrat qui pourrait être fait, mais il faudra dominer vos peurs. Vous avez clairement les capacités, donc il faut aller au-delà de ça. Et puis vous pouvez trouver quelque chose. Ce sera un petit peu dans la voilà, dans la tension, dans le côté on lâche pas, on lâche rien, et puis on y va. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir du succès dans votre domaine professionnel. Après, c'est pas très rigolo, mais bon, est-ce que le domaine professionnel doit être rigolo? Je sais pas. Voilà, donc en tout cas, c'est sérieux. Et puis avec le 4 de bâton, on parle quand même voilà d'une énergie forte, hein, d'un côté avancé avec les bâtons, un côté d'agir. Après les bâtons, c'est plutôt une bonne les 4 pardon. Le 4 c'est vraiment de la stabilité. Un côté on arrive à une étape en fait où on est stable donc dans le matériel, dans l'action, dans la construction de ce qu'on veut faire, aussi financièrement. Je pense que si vous avez des peurs dans ce côté-là, il y aura une stabilité. Ça ne veut pas dire une grosse abondance, une grosse arrivée d'argent. Par contre, vous retrouverez un petit peu, si c'était pas le cas, vous retrouverez sur vos pattes
et ça devrait être assez stable. Ça rejoint un petit peu l'énergie de la justice ou de la force ou de l'empereur, le côté un petit peu très sérieux, très rigoureux. Voilà, donc il y a un côté aussi rigoureux dans le 4 de bâton, le côté on range les choses telles qu'elles doivent être, on fait les choses, on travaille pour les avoir, mais ça permet une stabilité, ça permet de vous rassurer certainement par rapport à peut-être des peurs enfouies. Voilà, donc pas d'inquiétude à avoir non plus parce que vous aurez une certaine stabilité professionnelle. Après, c'est peut-être un peu tendu, quoi. Voilà. Donc, essayez de vous détendre. Vous avez le bouquet, puis essayez de vous détendre aussi avec votre vie personnelle et relationnelle. Du coup, ça se passera peut-être mieux sur le plan professionnel, mais c'est vrai qu'en voyant les cartes du tarot, on n'est pas non plus, on se dit bon, ça devrait avancer aussi si vous avez des projets dans votre emploi, vous avez envie de mener à bien des projets, là c'est bien parti quoi. Donc il faudra pas lâcher par contre, hein. Vous aurez peut-être en face de vous des gens qui ne seront pas tout à fait d'accord et donc vous allez lutter en ayant des peurs, en ayant des choses comme ça, peut-être en vous retrouvant un petit peu isolé par rapport à d'autres. Donc ça, voilà, pour le relationnel, il y a quand même des aides possibles et ça peut être une prime, hein, le bouquet par exemple. Donc des choses qui arrivent quand même. Et puis vous devriez mener à bien vos projets. Pensez à vous détendre un petit peu quand même. Voilà pour le professionnel. Pour vous les signes de terre. Alors donc j'ai fait 3 petits tas pour chaque signe, Taureau, Vierge et Capricorne, avec chacun une arcane majeure du tarot, une carte de mon oracle, une carte du petit Lenormand. On commence par les taureaux. Vierge. Alors taureau, en complément, vous avez l'étoile, la caverne et le jardin. D'accord, les cartes qui n'étaient pas sorties. Alors, l'étoile, on a quelque chose de, voilà, une protection, quelque chose une personne apaisée. Voilà, vous avez quand même une bonne étoile, vous êtes plutôt serein, sereine dans votre mois. C'est aussi le conseil. Il faut aussi, il y a un côté aussi, quand même se recentrer, se concentrer sur soi avec la caverne. Donc la caverne va parler de se plonger en soi, réfléchir à soi-même, ses propres valeurs, sa propre lumière, ses zones d'ombre aussi, faire le tri entre tout ça. Donc vous êtes quand même dans une position en fait où vous êtes capable de vous plonger en vous-même et peut-être vous en avez besoin. Ça parle aussi quand même de spirituel. Vous pouvez être très relié avec voilà le spirituel, aussi vos rêves. Donc peut-être en vous-même, vous rechercherez aussi quels sont vraiment vos rêves à vous, parce que aussi elle est nue, donc elle cherche aussi une certaine vérité. Et puis il y a un côté un petit peu serein. Et puis le jardin, il est plutôt aussi l'ouverture aux autres quand même, les loisirs, la convivialité, voir des amis, voir d'autres personnes. Donc à la fois, vous avez besoin certainement de vous plonger en vous-même, de chercher des choses, des valeurs, rechercher qui vous êtes, voilà. Donc ça dépend de chaque personne. Et à la fois, vous êtes ouvert aux autres. On vous conseille d'aller aussi vers les autres, de rencontrer vos amis, votre famille, d'être dans des moments plus légers, sympathiques, qui vous aèrent un petit peu l'esprit. Mais là, on voit que vous êtes à côté, vous recherchez au moins la sérénité, et donc vous la trouverez à la fois en vous plongeant en vous-même, et aussi en voyant du monde. Voilà. Donc, pour les taureaux. Ensuite, les vierges. Vous avez la papesse,
la rivière et les poissons. Alors vous retrouvez deux cartes qu'on avait. Là, alors je reviens, donc la papesse, voilà, comme je disais, c'est une personne, donc vous aurez peut-être besoin d'être un petit peu seul, de vous isoler. Il y a un côté recherche aussi, recherche plutôt dans les livres, dans les connaissances, apprentissage, peut-être faire une formation, mais même seul, hein, il y a vraiment le côté j'ai envie de rechercher des choses, j'ai envie de connaître, j'ai envie soit de mieux se connaître, mais aussi de connaître des choses sur le monde pour apprendre, pour en savoir plus. Vraiment, la papesse, elle est très très reliée au spirituel. Il y a carrément sa mitre qui sort du cadre, donc il y a vraiment relié au ciel. Donc aussi des perceptions. Donc ça, cette solitude par moment, hein, ça peut vous permettre un côté de percevoir mieux, d'entendre peut-être mieux vos guides, voilà, de développer vos sens dans le côté ésotérique, on va dire, et de développer aussi vos connaissances. Donc, c'est aussi une personne qui est très à l'écoute. Donc, vous serez peut-être dans une position plutôt d'écouter les autres, par moment en tout cas, et d'apprendre des choses des autres ou des livres, d'internet, etc. Avec la rivière, on vous conseille de lâcher un petit peu prise, donc c'est voilà le symbole de lâcher les choses. C'est vrai que la papesse peut être un petit peu accrochée au passé, accrochée à son mental, à ses idées aussi. Donc là, ce serait bien peut-être d'associer les deux, c'est-à-dire de lâcher un petit peu du lest sur vos préoccupations, que ce soit voilà, que ce soit vos sentiments, que ce soit vos peurs, que ce soit vos émotions, mais aussi le mental, vos idées, ce que vous avez, ce que vous recherchez. Lâchez-vous un petit peu aussi du lest et laissez dans la rivière certaines choses qui vont partir dans la rivière, ce que vous avez plus besoin, ce qui vous alourdit et ce qui vous freine. Voilà, donc en associant ces deux cartes, on a quelque chose qui va vous permettre aussi de mieux développer votre intuition et vos ressentis et voilà, et d'aller un peu plus, de pouvoir plus entrer dans l'action grâce au fait de lâcher certaines choses et de lâcher un petit peu, de plus s'accrocher à certaines choses, certaines idées. Et puis on retrouve aussi les poissons, ce côté, donc le travail indépendant qui est favorisé, donc peut-être que c'est ce que vous rechercherez. Vous aurez peut-être envie, vous, d'être seul et de travailler seul. Donc il y aura peut-être besoin en effet d'apprentissage pour se former, pour pouvoir se lancer, ou en tout cas commencer quelque chose de seul et de travailler seul. Après, il y a aussi rechercher une certaine indépendance. Il y a une idée aussi d'avoir de l'abondance, donc c'est possible aussi que ça arrive. Et aussi de chercher un petit peu votre propre liberté, donc ce sera peut-être en s'isolant, et puis en lâchant des choses en essayant de pas tout contrôler dans votre vie, et en lâchant peut-être certaines idées préconçues que vous aviez. Ça vous permettra plus de liberté, plus d'abondance dans votre vie et une meilleure intuition aussi, certainement. Voilà les vierges. Et puis enfin les capricornes, vous avez la force, l'éclipse et la Vierge. Ok. Alors, Capricorne, on retrouve la force. Là, il y a quelque chose, il y a une... comme je disais avec la force, il faut une idée de se maîtriser, plutôt de surmonter ses peurs, ses émotions, son mental. Et aussi un côté un petit peu rapport de force avec d'autres personnes, mais c'est plutôt en soi, hein. Vous avez une certaine force, clairement. Vous êtes peut-être un petit peu dur aussi, hein, pour ce mois de juin. Mais c'est parce que aussi, avec l'éclipse, on parle de quelque chose qui va un petit peu s'assombrir. Donc un obstacle sur votre route
une ombre au tableau vraiment sur votre vie. On est comme l'image, voilà, de l'éclipse, donc le soleil qui va s'assombrir tout d'un coup. Donc quelque chose quand même qui va sur votre chemin. On a l'impression que la force, elle regarde sur ce côté-là. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'assombrit. C'est pas tout à fait ce que vous aviez voulu, et vous avez besoin d'y faire face. Donc l'éclipse, elle passe hein, aussi, c'est un moment. Ça assombrit pas mal, mais après le soleil revient. Donc on a l'impression que là, on vous dit, ou vous aurez la force de tenir bon par rapport à ça, ce qui va se passer, et que ensuite ça ira mieux. Et puis c'est vrai qu'avec la Vierge, on a aussi le côté, alors dispute. Donc ça peut être ça peut être la dispute avec quelqu'un, un conflit avec une personne ou des personnes. Vous êtes en désaccord avec des personnes, donc voilà, il faudra tenir bon. Il y a peut-être un rapport de force qui se profile, mais c'est vrai que vous avez vraiment la force, vous aussi, de tenir bon et d'y arriver, et de surmonter ça. Et puis, ça parle aussi d'un conflit intérieur et d'autoflagellation, de se culpabiliser, de s'en vouloir, de voilà, être dans le pourquoi j'ai fait ça, comment faire, etc. Donc là aussi, ça parle de surmonter ça, de pas trop se laisser aller dans l'autoflagellation, ça sert à rien, mais plutôt voilà de dominer tous ces côtés. Donc c'est vrai qu'on parle de dominer, d'être un petit peu dans un rapport de force, c'est un petit peu dur. Ça peut se faire aussi dans la douceur, hein, la force, elle maîtrise un lion, on est d'accord, mais c'est vrai qu'en fait, elle n'est pas, si on regarde bien, elle n'est pas non plus, on a l'impression qu'elle touche seulement la gueule du lion, et qu'elle ne lui fait pas de mal, mais que voilà, donc ça c'est aussi à vous de voir. Si vous voulez vraiment être très très tendu, comme vous voyez un professionnel, ou si vous essayez quand même d'être assez dans la souplesse, pour dominer peut-être certaines peurs, voilà, tout ce qui est culpabilité qui vous toucherait par rapport peut-être à un événement ou des disputes. Mais aussi, voilà, vous pouvez tenir le cap et surmonter ce passage-là qui n'est que passager. Voilà pour les Capricornes. Eh bien, j'ai fini pour le tirage des signes de terre pour le mois de juin 2019. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Vous pouvez regarder aussi les vidéos des autres signes pour voir vos ascendants, signes lunaires ou signes solaires. Voilà, et puis moi je vous remercie de votre visionnage. Je vous dis à très bientôt. Et puis je vous dis salut!